Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de cette nouveauté 2020, Indian Challenger. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le nouveau bagger sportif signé Indian qui est animé par un nouveau bicylindre en V liquide. On voit le radiateur ici. Refroidissement liquide, 1768 cm3, 122 chevaux, 178 Nm de couple. Ça marche très très bien, on ira faire un petit tour tout à l'heure. Et puis il n'y a pas que ça évidemment, il y a la partie cycle, fourche inversée, freinage Brembo à montage radial, une énorme tête de fourche qui est ici solidaire du cadre et non pas de la fourche. On la voit ici, voilà, on voit que le guidon est désolidarisé de l'écran qui est fixé sur la tête de fourche. Le style est celui d'un bagger, hein. Il n'y a pas grand chose d'original dans le style, si ce n'est la tête de fourche et bien sûr l'optique qui va avec, optique à LED et les feux diurnes caractéristiques qu'on voit de chaque côté. Voilà. Tête de fourche très protecteur avec un pare-brise réglable. Voilà, là il monte, on est en position haute, on le redescend. Et voilà, en position basse, on peut évidemment l'arrêter à la position qu'on veut. Vous voyez que ça monte assez haut quand même. Ça protège très bien en mesurant 1,80 m. Je regarde à travers le pare-brise et non pas au-dessus du pare-brise. Par contre ici, quand c'est tout en bas, là je vois au-dessus du pare-brise. Un bagger c'est fait pour voyager. Alors Indian a doté sa Challenger d'une selle large et confortable pour le pilote. On voit ici la selle du pilote, très creusée, très confortable. La selle du passager est large aussi, moelleuse, mais elle penche un petit peu en arrière comme toutes les selles de bagger en fait. Là le contact est coupé, donc les valises sont verrouillées. Soit je mets le contact, soit j'appuie sur le petit bouton de la télécommande et ça me déverrouille les valises. Voilà. Alors dedans, on ne peut pas mettre un casque, hein. Ces valises de bagger, elles sont pas très larges. Pareil de l'autre côté. Et puis, cette clé, on la met dans la poche. Parce qu'après, pour démarrer, il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Et c'est parti. Et puis au-dessus de cet écran tactile, on a des écrans classiques qui sont pour le coup à hauteur des yeux, avec la vitesse à gauche et l'autonomie avec la jauge. À droite le compte-tours, le rapport engagé. C'est parfaitement lisible. Le commodo à gauche qui permet de passer dans les menus, gérer sa musique. C'est assez complet et vient en complément de l'écran tactile évidemment. À droite, on a le réglage du pare-brise, en bas, le cruise control en haut. Il y a deux petits vides-poches sur cette moto, ici, assez profond. On peut mettre une petite bouteille. Et puis de l'autre côté, il y en a un autre. On peut avoir plusieurs styles d'écran, ça dépend ce que vous voulez. Par exemple, là, on a les informations sur la moto, avec les températures, tout ça. Hop! Ici, on a des informations sur le trajet avec le dénivelé, la distance, le temps de parcours, tension de la batterie, ce qu'on a parcouru. Un petit peu avec de la cartographie. Et évidemment toujours la vitesse et le rapport engagé. La musique ici. J'aime bien celui-là. Voilà, celui-là il est un petit peu plus technique, il est moins sympa. Pour se balader, celui-là il est vraiment bien, il y a un petit peu de tout dessus et puis on voit tout ce qu'il nous faut. Voilà. La navigation en grand, la connexion téléphonique et la musique. Voilà. Dans les paramètres, on a les modes sport, standard, si on veut. Voilà, anti-patinage qu'on active ou pas. Il y a tout un tas de paramètres. Voilà au guidon de la Indian Challenger Limited. C'est le plus gros refroidissement liquide qui est proposé chez Indian. Et le but, c'est d'avoir
une machine très sportive. Alors ce moteur est très vif, il répond instantanément et c'est pas les seuls atouts de cette machine. Il y a aussi une partie cycle incroyable et puis ce bagger a une particularité, c'est que sa tête de fourche est fixée au cadre et non pas à la fourche. Il faut souligner sur cette moto, c'est que c'est une moto qui est prévue pour faire du tourisme. Donc l'équipement est très complet et le confort est au rendez-vous. Et concernant la sono, Indian a fait très fort, la qualité de la sono est assez exceptionnelle. Non seulement il y a le volume qui est au rendez-vous, mais en plus c'est parfaitement audible. C'est ça qui est sympa, parce que souvent les sonos sur les motos, quand on est à 80 km/h ou 100 km/h, on n'entend plus rien. Là c'est pas le cas, la qualité est au rendez-vous. Pour compléter cet essai, on s'attarde un instant sur les points remarquables de cette Indian Challenger Limited édition 2020. Et puis, évidemment, la fiche technique avec son tarif. C'est terminé pour cet essai de l'Indian Challenger Limited 2020. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne route et à bientôt.